croissant de lune n'est pas seulement notre symbole, il est notre protecteur et notre bienfaiteur. La planète Zobal, connue sous le nom de Saturne par les Nazarènes, exerce une influence maléfique. Et comme nous sommes dans la maison de la balance, à l'apogée de son ascension, nous devons rester extrêmement vigilants. Mukhtari, appelée Jupiter par les Nazarènes, sera visible à nos yeux lorsqu'elle atteindra son point culminant en taureau. Pendant son ascension, nous serons toujours dominés par la balance, et ceci ne présage rien de bon. Outared, nommé Mercure par les astrologues nazarènes, exerce en général une très faible influence, mais parfois elle peut être relativement menaçante. Nous considérons que ce corps céleste est instable. Marie, Mars pour les Nazarènes, n'est pas à ignorer. C'est une planète chaude et humide, d'une influence particulièrement néfaste, surtout lorsque nous sommes en balance. Assez! Tout ce blabla m'agace! Réponds, Sultan! Votre Majesté, ces conjonctions astrales prédisent de grandes peines de cœur pour votre fils Ahmed, prince de l'Alhambra, quand il sera un beau jeune homme. Le sultan refuse que son fils souffre d'amour. Il connaît trop cette douleur. Oh, l'amour. Votre Majesté, les peines de cœur sont supportables. Peut-être même nécessaires, pourrait-on dire. Le sultan ne veut pas débattre sur ce sujet. Le sultan vous a mandé de Damas pour enseigner toutes les sciences à son fils. Le prince de l'Alhambra n'a pas à être affaibli par des histoires d'amour. Oui, je comprends, Votre Majesté. Regarde, Ahmed. Regarde. C'est un palais pour toi. Un palais que je vais te faire construire. Un palais où tu trouveras le bonheur et la sagesse. Un palais parfait. Pour un prince parfait. Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Aucune chanson d'amour n'attristera le prince de l'Alhambra. Le printemps est arrivé. Ah, c'est magnifique. Il est dit que le printemps inspire les poètes. Voyons un peu. Dans l'immensité du ciel... Je ne comprends pas ce que disent les calendriers. Ils disent que le printemps est la saison de l'amour. C'est étrange, je n'ai jamais entendu ce mot. Que signifie-t-il? Amour. Non, sire, un prince ne doit pas penser à ça, c'est une absurdité. Une absurdité? Absurdité! Oui, n'écoutez pas ces espèces d'oiseaux stupides, ce sont des hippies écologistes. L'amour transforme les hommes sages en petits pleurnichards qui agissent comme des enfants gâtés. Les faibles sont courageux et les féroces sont tendres. Un bon prince doit se préparer à aller à la guerre. Il doit toujours être craint par ses ennemis. Tu te trompes, ô grand chasseur. Il n'y a aucune raison qu'un bon prince ait des ennemis. D'ailleurs, je déteste la guerre. Et une fois de plus, l'amour, l'amour, l'amour. Quelle stupidité. Silence maintenant, je vous dis. Ils ne savent pas que le grand sage dort la journée. L'amour. Je sais qui va m'en expliquer le sens. Garde, je quitte le généralif afin de me rendre au palais royal. Nous avons ordre du sultan Youssouf de vous protéger de tous les dangers, noble prince. Désolé. De tous les dangers? Vous allez m'obéir! Un jour, il sera notre chef. Nous ferions bien de le laisser passer. Quelle est la signification du mot amour? Tiens. Hein?
chemin de l'amour. Ce n'est pas une coïncidence. Je ne veux plus voir un livre. Ils m'ont trompé. Tout n'est qu'un gigantesque mensonge. Dans l'immensité du ciel, mon regard plonge dans la multitude d'étoiles à la recherche. Je vais vous protéger. Oui, c'est ça, sauve-toi. Quelle chute! Bonté divine. Hein? Voilà un humain avec qui je peux parler. On dirait que la folie a contaminé tout le monde. Vous pouvez peut-être m'aider à retourner auprès de mon amoureuse? Amoureuse, tu dis? Amoureuse du mot amour? Alors est-ce que tu peux m'expliquer le sens exact de ce mot amour? Je n'en crois pas mes oreilles. Tu es en train de me dire que tu n'es jamais tombé amoureux? Je crois que j'ai de l'affection pour mon maître Bonaben, mais parfois il est un peu pénible, il m'ennuie beaucoup. Et dans ces moments-là, je suis plus heureux tout seul qu'en sa compagnie. Ce n'est pas tout à fait de cette relation dont je parle. Regarde autour de toi, et tu verras que tous les êtres ont une âme sœur. Est-ce que par hasard, il y a dans ton entourage une personne de sexe opposé? Tu sais, une dame qui fait battre ton cœur quand tu la vois. Sexe opposé? Une dame? Dis-moi, je te prie, dis-moi où j'aurais pu rencontrer cette personne. Je vis ici, dans la solitude la plus complète. Eh bien, il est temps que tu voyages. Destination, le nord de Grenade. Je préférerais rester enfermé pour l'éternité dans cette tour que de permettre à quiconque de décider de mon destin. Cet isolement me tient à l'écart de tous les événements qui ont lieu au-delà de ce mur. Puis ne sois pas têtue, ma petite Blanca. Tous nos ancêtres se sont mariés après avoir gagné le tournoi de l'honneur. C'est la tradition. Eh bien, il est grand temps d'en finir avec ces traditions ridicules. Je me marierai avec l'homme que je choisirai. Écoute, ma douce enfant. Demande-moi tout ce que tu désires. Des vêtements, des bijoux. Patiente, le tournoi a lieu dans 2 jours. Des bijoux? J'en ai assez. Je n'en ai plus besoin. Dieu du ciel, que va-t-elle devenir quand je serai parti? Oh. J'ai un message pour toi, Votre Altesse. Dans l'immensité du ciel, mes yeux remplis d'espoir cherchent passionnément dans les étoiles votre sourire étincelant et bien-aimé. Est-ce possible? Oui, pourquoi pas? La même muse nous inspire. Au rythme du vent, à travers le temps, tu m'envoies un écho de ta voix, un souffle de ta vie. Dépêche-toi, je t'en prie, messager. Ne t'arrête pas en chemin, pas avant de lui remettre cette lettre. Je reviendrai vite.
vais aller chercher ta compagne. À ma droite, l'Orient. À ma gauche, l'Occident. Donc, le Sud est dans mon dos. C'est décidé. Nous prendrons la direction du Nord. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Palomo a sûrement déjà dû délivrer mon message en main sûre et reviendra très vite avec de bonnes nouvelles. C'est lui. Ah.